Mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, dans quelques instants, nous allons accueillir l'équipe de France. Et c'est un bonheur, à vrai dire, de nous retrouver ici au ministère du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à l'occasion de la présentation officielle de notre équipe de France des métiers, qui défendra les couleurs de notre pays lors de la compétition internationale des 42e Olympiades des métiers. Je souhaite tout d'abord remercier très sincèrement Monsieur le ministre, qui va nous rejoindre d'ici quelques instants, d'avoir accepté de nous recevoir et de consacrer un moment de votre temps pour être parmi nous. Mes paroles s'adressent également aux 45 membres de l'équipe de France, qui sont juste à côté, qui auront l'honneur de représenter les couleurs tricolores lors de la prochaine World Skills Competition, qui se tiendra du 2 au 7 juillet à Leipzig. Durant ce concours prestigieux, ils défendront l'excellence de la France face à plus de 1000 candidats de moins de 23 ans, puisque c'est la condition, de 53 pays du monde entier. La France bénéficie d'une solide réputation d'excellence dans de nombreux domaines: l'alimentation, l'automobile, le bâtiment, l'industrie, les nouvelles technologies et les services. Défendre cette image de qualité que diffusent ces métiers dans un contexte international constitue un projet ambitieux. Ce défi implique, certes, des compétences élevées de la part de chacun de ces candidats, mais également une grande motivation et un fort esprit d'équipe. Pour monter sur le podium, il leur faudra être conquérants et soudés. Depuis les finales nationales qui ont réuni 832 lauréats régionaux, en novembre dernier, souvenez-vous, à la Grande Halle d'Auvergne de Clermont-Ferrand, et parmi lesquels ils ont su imposer leur savoir-faire, ils ont suivi depuis une formation technique de haut niveau, supervisée par les experts bénévoles, dont un grand nombre est là ce matin, et une préparation physique et mentale à l'INSEP, comme les grands champions sportifs. Ce sont des grands champions. À vous, les membres de l'équipe de France, des métiers qui ne comptez pas vos heures pour parfaire vos compétences et parvenir à la perfection. Il est important de vous offrir la reconnaissance que vous méritez. Le travail, la persévérance et la réussite doivent être récompensés comme il se doit. Vous mettre en lumière, c'est rendre hommage à ce que vous représentez, le talent et l'espoir. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, suivi des voies de formation professionnelle, notamment l'apprentissage, et je vous félicite de ce choix. Il est important de reconnaître l'inestimable valeur de ces chemins. À travers les Olympiades des métiers, notre association s'efforce d'encourager des jeunes filles et des jeunes gens à s'engager dans ces filières, certes exigeantes, mais source de très grande satisfaction. Exercer les métiers de pâtissier, charpentier, soudeur, mécanicien, fleuriste et bien d'autres encore, c'est la chance de vivre sa passion et d'en vivre. Chacun doit pouvoir trouver sa voie sans préjugés, avec une vue claire et réaliste de toutes les formations et des perspectives d'emploi qu'elle ouvre. Avec l'ensemble des membres, partenaires et bénévoles de World Skills France, nous nous efforçons de valoriser les formations professionnelles afin que soit enfin reconnue la pluralité et l'égale dignité des voies d'excellence, que leur soit accordée leur pleine valeur économique et sociale. Voilà, mesdames et messieurs, les réflexions que m'inspire la belle image que donnent ces jeunes, champions de leur métier, et la passion qui, à l'évidence, les anime. Enfin, je tiens également à remercier tout particulièrement les délégués techniques, les conseillers techniques nationaux, les experts et les chefs d'équipe de World Skills France qui s'investissent dans cet accompagnement, qui bénévolement transmettent à ces jeunes leurs compétences et leur font bénéficier de leur expérience pour qu'à Leipzig, en Allemagne, très prochainement,
ils puissent récolter une moisson de médailles. Mes encouragements et ceux de tous ceux ici présents accompagnent cette équipe de France. Bon courage, viel Glück. À tous, merci de votre attention. Vous allez dans un instant découvrir un clip, le clip de soutien que peut-être déjà quelques-uns d'entre vous ont pu visionner sur le web. Le clip de soutien de notre équipe de France des métiers. Ce clip est intitulé « À vos marques ». Ce film de quelques minutes a été réalisé et cofinancé par l'agence de communication Manifestory, ici présente, dirigée par Olivier Motte, ici présent. Nous allons, si vous le voulez bien, regarder ce clip. Je peux déjà vous assurer que ce clip plaît énormément à l'équipe de France. Laurence Guette, déléguée générale, si tu veux bien venir ici pour présenter cette équipe de France. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un énorme plaisir pour moi, en tant que déléguée générale de WorldSkills France, de vous présenter la délégation officielle française qui représentera notre pays durant la prochaine WorldSkills Competition à Leipzig dans maintenant moins de 30 jours. WorldSkills France a pour mission de promouvoir les métiers et le savoir-faire des jeunes professionnels. Cette tâche ne pourrait pas être remplie sans le soutien de ceux que nous appelons les gens de l'ombre. Tous ces encadrants bénévoles qui œuvrent pour nous à la préparation de cette compétition. On ne les voit jamais, mais c'est sur leurs épaules que repose le succès de la France au niveau mondial, ainsi que le succès de la WorldSkills Competition de Leipzig. J'aimerais leur rendre hommage en les invitant à monter avec moi sur cette estrade, afin qu'ils soient eux aussi brièvement mis en lumière pour leur travail et leur dévouement à nos jeunes. Je voudrais donc tout d'abord vous présenter 2 des 3 chefs d'équipe qui accompagneront nos jeunes, leur feront bénéficier de leur expérience, car ce sont d'anciens candidats, et seront disponibles pour eux durant la compétition. Je voudrais donc d'abord vous présenter Hervé Jaunet. Hervé, pour votre information, a été médaillé de bronze en taille de pierre à Séoul, en Corée, en 2001. Benjamin Callard a été médaillon d'excellence en administration des systèmes et réseaux informatiques. Et il a également été médaille de la Nation à Calgary, au Canada, en 2009. Comme les athlètes de haut niveau, nos jeunes Français ont pu bénéficier à l'INSEP d'une formation physique et mentale destinée à les aider à gérer le stress d'une compétition internationale qui se déroule en présence d'un large public. Cette formation a été assurée par Daniel Broche et Raymond-Yves Kairachi de l'INSEP.
Depuis les finales nationales de novembre dernier, la préparation technique de nos candidats est supervisée par les 40 experts internationaux de WorldSkills France. Ce sont des femmes et des hommes passionnés par leur métier, hautement compétents, qui s'engagent bénévolement au service de la jeunesse et de la valorisation de la formation professionnelle. Ils ont pour mission de conduire nos jeunes vers le succès et ils participeront également au jury de leur métier lors des épreuves internationales. Ce sont les premiers supporters de nos jeunes talents. Je ne les nommerai pas tous, mais je les remercie vivement pour leur engagement bénévole au sein de notre association et je les invite à venir nous rejoindre. Nous avons également la très grande chance d'avoir parmi nous des conseillers techniques nationaux qui sont d'anciens experts. Au nombre de 7, 2 d'entre eux ont pu se libérer pour être parmi nous aujourd'hui. Il s'agit d'Yves Beauvillain pour les métiers de l'industrie et des nouvelles technologies et de Max Martin pour les métiers du végétal. En France, le succès grandissant de la WorldSkills Competition, nos Olympiades des métiers, n'est pas le fruit du hasard. Il est dû en grande partie à l'engagement sincère et sans faille au service de la jeunesse et des métiers de nos 2 délégués techniques de WorldSkills France. Seul l'un d'entre eux a pu être présent. Je tiens donc à vous présenter Thibaut Dubu, qui supervisera avec son adjoint l'organisation technique de la compétition à Leipzig. Ce sont donc tous ces encadrants que vous voyez à côté de moi qui soutiennent nos 45 jeunes Français dans leur rêve collectif de médailles. Tous ces bénévoles, je le répète, ce sont des bénévoles, méritent vos applaudissements. Merci. Je vous invite à... Pour petit rappel, les sélections régionales de cette édition auront réuni 7300 candidats dans 27 régions de France métropolitaine et d'outre-mer. Et nos finales nationales, durant lesquelles concouraient 832 lauréats régionaux, nous ont permis de sélectionner les 40 meilleurs jeunes professionnels pour représenter la France en Allemagne. Je vais donc vous les présenter. Je peux vous assurer, pour avoir passé du temps avec eux, qu'ils sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes à Leipzig et qu'ils sauront faire preuve de combativité, de persévérance, mais aussi de respect pour leurs concurrents. Être administrateur des réseaux, c'est un métier en perpétuelle évolution qui va de la maintenance des réseaux à la conception de projets. C'est le métier qu'a choisi notre jeune candidat Nicolas Bazir. La soudure, pour votre information, est un métier dit pénurique, car lorsque 2 soudeurs partent en retraite, un seul intègre cette profession. Il nous manque 3000 soudeurs d'une génération à l'autre. Le nucléaire, la chaudronnerie, la pétrochimie se les arrachent. Nul doute qu'ils s'arracheront également notre représentant dans ce métier, Pierre Rousseau. Être fraiseur, c'est faire un métier qui est méconnu du grand public. Pourtant, un fraiseur intervient sur n'importe quel outil du quotidien, téléphone, moteur de voiture et autres. C'est le métier qu'a choisi Jérémy Martini. François-Xavier Salazar est plombier chauffagiste et prépare non seulement la WorldSkills Competition, mais également la réalisation de son chef-d'œuvre qui lui permettra d'être reçu compagnon.
domaine industriel, la souris a remplacé le crayon pour plus d'efficacité et de précision. C'est l'outil préféré d'Antoine Boinet, notre représentant du métier dessin industriel. Déjà un beau palmarès, parce qu'il a été médaillé d'or des meilleurs apprentis de France en 2009, puis médaillé d'or au concours européen des jeunes charpentiers l'année suivante. Il s'agit de notre jeune charpentier, Elwin Monziès. Nous fêtons cette année les 400 ans de la naissance d'André Lenôtre. Nous avons parmi nous ces dignes héritiers, Nicolas Duchesne et Florian Brino, nos jardiniers paysagistes. Les épreuves de Manufacturing Team Challenge consistent à gérer un projet dans son intégralité en répondant à un cahier des charges très précis. Le projet doit être mené à terme durant la compétition et tout doit être fabriqué sur place. Il doit être le moins cher possible, le plus léger et aussi le plus simple à réaliser. Un vrai défi que relèveront à Leipzig Jonathan Jäger, Ludovic Aubert et Victor Simon. Il a découvert le graphisme lors de portes ouvertes à l'École des Gobelins à Paris. Il s'agit de Robin Gillet, notre représentant du métier art graphique et pré-presse. « 2000 postes de plâtriers se dégagent par an en France. Les jeunes en formation sont quasiment sûrs d'avoir un emploi. Mais ce n'est pas pour cela qu'Anthony Da Silva a choisi ce métier, mais il l'a choisi par passion. Encore un beau palmarès, puisqu'il a déjà décroché le Bocuse d'Or 2012 du meilleur commis, et il sera notre représentant pour le métier star de la cuisine, Rudy Langlais. « 4000 emplois de chaudronniers se dégagent chaque année sur toute la France, et les candidats qualifiés se font rares. Nous avons de la chance, nous en avons un. Il s'agit de Maxime Auclair. Les métaux et la réparation des carrosseries n'ont pas de secret pour Geoffrey Liagre, notre représentant du métier tôlerie carrosserie. Paul Génin occupe un poste clé dans son entreprise déjà à son jeune âge, car il est contrôleur industriel. Il a pour mission de veiller à la qualité de l'ensemble du processus de fabrication des systèmes de climatisation et réfrigération produits pour des sous-marins et des bateaux. Encore un beau palmarès, car il est actuellement employé chez le célèbre pâtissier parisien Jean-Paul Evin. Notre représentant pour le métier de la pâtisserie, Nicolas Pierrot, qui a aussi décroché le titre de meilleur apprenti de France en pâtisserie-confiserie en 2008, avant d'être sacré champion de France de pièces montées artistiques en mars 2011. L'imprimerie est un métier qui se renouvelle sans cesse du fait des évolutions technologiques et dans lequel il faut constamment se mettre à la page. C'est ce que fait notre jeune imprimeur, Anthony Flure. Il est entrepreneur à seulement 22 ans, car il a déjà repris les rênes de l'entreprise familiale. Il s'agit de Victor de Neuchâtel, notre représentant du métier de la maçonnerie. À l'heure où l'électronique embarquée représente plus de 20% du prix d'un véhicule, le secteur automobile a besoin de professionnels très qualifiés. L'équipe de France en compte un en la personne d'Anthony Stéphan, notre représentant du métier de la technologie automobile. Mathieu Boulet est câbleur.
Ce sera la première fois que la France présentera ce métier à l'international et nous espérons tous que notre candidat fera des étincelles. Il tient sa passion pour son métier de son père et de son grand-père. Au retour de Leipzig, il espère bien poursuivre le développement de l'entreprise familiale qui compte déjà 3 salons en Alsace. Il s'agit de notre coiffeur Antoine Keller. Passionné par l'informatique, Johan Meunier, notre candidat en technologie de l'information, manie la souris, comme certains, la plume. Fabien Gauguin sera notre représentant du métier installation électrique. À 20 ans, il souhaite se mettre à son compte au retour de la compétition de Leipzig. Environ 4000 emplois par an sont à pourvoir dans le métier de la menuiserie dans toute la France. C'est dire que nous avons grand besoin de notre représentant dans ce métier, Mathieu Aubert. Il bénéficie actuellement d'un entraînement de très haute qualité puisqu'il travaille au très renommé Plaza Athénée sous la direction d'Alain Ducasse. Il s'agit de notre représentant du métier service en salle, Thibaut Iden. Basile Agenot représente le métier de carrelage. Il est très soutenu par son entourage et il se prépare activement avec son expert métier. Sidoine Bocquet a découvert sa passion pour la taille de pierre lors de Journées du patrimoine. Conséquence, aujourd'hui, il rénove la cathédrale de Nantes. Et au cas où vous ne l'auriez pas reconnu, c'est lui qui ouvre le clip de soutien de l'équipe de France des métiers. Vous pouvez le voir, dans la vraie vie, il a l'air nettement moins méchant. Alexandre Gavant sera notre représentant pour le métier de la bijouterie et il sera également le porte-drapeau de l'équipe de France des métiers. Thomas Arnoux et Rémi Buffenoir constituent le binôme qui représentera la mécatronique à Leipzig. Ces 2 as de la programmation et des mécanismes industriels se préparent actuellement d'arrache-pied à cette échéance. Il travaille le bois tel un artiste pour rénover ou créer des objets d'aménagement artisanaux et contemporains. Il s'agit de Constant Mulet, notre ébéniste. Environ 3500 emplois se dégagent chaque année en France dans le métier de la métallerie et la profession peine à trouver des jeunes qualifiés qui sont donc assurés d'avoir un emploi. C'est dire s'il s'ouvre un bel avenir devant Ruben Fernandez, notre jeune métallier. « 1000 emplois se dégagent par an chez les constructeurs et dans la maintenance aéronautique. Il ne fait donc aucun doute que les compétences de Thomas Glinski dans ce métier seront très appréciées dans le futur. Grâce à sa créativité, ses compositions devraient charmer les jurés à Leipzig. Il s'agit de Pierre Leray, notre représentant dans le métier de l'art floral. On manque de peintres dans le bâtiment et la profession craint un manque de main-d'œuvre qualifiée dans le futur. Nous avons la chance d'avoir une peintre en décoration parmi nous. Il s'agit de Kelly Lost. Encore un beau palmarès, puisqu'elle a décroché déjà une médaille d'or au concours national des meilleurs apprentis de France en peinture automobile.
et ne cesse de démontrer que les filles ont leur place dans ce métier où les hommes sont encore majoritaires. Il s'agit de Sophie Minch. Munie de ciseaux et d'épingles, elle défendra son savoir-faire et la mode Made in France. Il s'agit de Lauriane Mabi, notre candidate en mode et création. Virginie Capier, notre candidate dans le métier aide à la personne, est une femme d'action qui est également pompier volontaire durant son temps libre. C'est la toute première fois également que la France va innover en présentant des candidats dans le métier de la robotique mobile. Il s'agit de Mélanie Lenore et de son binôme Florent Chrétien, qui malheureusement n'a pas pu se libérer pour être là parmi nous aujourd'hui. Enfin, elle sera la dernière à nous rejoindre, mais ce n'est pas pour autant qu'elle sera la dernière sur le podium. Elle est aussi la première représentante d'outre-mer à intégrer une équipe de France des métiers. Il s'agit de Mélodie Échivard, notre représentante en soins esthétiques. Enfin, j'ai également une pensée aujourd'hui pour deux autres candidats qui représenteront également la France, mais qui n'ont pas pu être présents avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Kevin Vogelgesang en réfrigération technique, qui est actuellement en période d'examen. Il planche donc dur aujourd'hui. Et Amaury Touche en tournage, qui est en formation chez l'un des sponsors de la compétition mondiale en Allemagne pour se préparer et n'a donc pas pu se joindre à nous. Vous pouvez applaudir ces jeunes champions, mesdames et messieurs, l'équipe de France des métiers. Je cède à présent la parole à nouveau à Michel Guisambert, président de WorldSkills France. Bien, quelle belle équipe. Je pense que Monsieur le ministre va nous rejoindre d'une seconde à l'autre. Quelle belle équipe. Regardez, ils sont tous souriants. Alors c'est vrai qu'on aurait préféré avoir aussi encore un peu plus de femmes, mais c'est ainsi, les métiers sont difficiles et il faut l'accepter ainsi. Monsieur le ministre, bienvenue. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter cette équipe de France, celle qui va représenter notre pays dans quelques jours à Leipzig en Allemagne. Et puis, pacifiquement, bien évidemment, combattre face à 1000 autres candidats de 53 pays. Ils sont tous âgés de moins de 23 ans. Ils ont tous été champions de France, après une sélection nationale qui a réuni près de 830 candidats. 26 régions de France ont participé, enfin, une vraie belle fête de la jeunesse. Je crois que tous ceux qui ont la chance et le désir de participer et de regarder cette magnifique manifestation ont tout d'un coup à nouveau un espoir vers la jeunesse et à nouveau vers cette jeunesse qui s'engage vers les métiers. Et on sait que cette jeunesse, vraisemblablement, ne connaîtra pas ce qui nous frappe malheureusement aujourd'hui, le chômage. Et ceux-là, ce sont des ambassadeurs, ce sont nos ambassadeurs pour ces prochaines Olympiades. Ils sont de la coiffure, ils sont de l'aide à la personne, ils sont de la soudure, de la robotique mobile, de la... Oui, excusez-moi pour la coiffure. Voilà, non mais sur les bords, ça peut être utile. Voilà, 45 champions, près de 40 métiers. C'est un honneur et un plaisir de vous le présenter. Et merci de nous accueillir dans votre ministère. Merci beaucoup, cher Président. Il est intarissable, on connaît son dynamisme. Merci d'être présent. Bienvenue à vous toutes, quelques-unes, et vous tous, plus nombreux. Bienvenue aussi à vous dans ce ministère qui est évidemment le vôtre. D'abord parce qu'il est celui du travail, et ensuite parce qu'il est celui de l'alternance et de toutes les formes de l'alternance, celles qui vous ont permis
de réunir cette belle équipe. Je voudrais aussi saluer tous les membres du conseil d'administration du COFOM et toutes les organisations professionnelles, les entreprises qui sont ici présentes et qui vous permettent, bien entendu, de réussir et de mettre en œuvre ce processus que je connais bien pour avoir été président de région et donc avoir participé au niveau régional à une sélection, à plusieurs sélections en d'autres temps. Et puis bienvenue, bien entendu, à chacun et chacune d'entre vous. Je voudrais vous saluer, vous remercier très chaleureusement, saluer tous ceux qui s'investissent avec beaucoup d'énergie, de conviction, de passion. L'énergie, la conviction, la passion, c'est utile et nécessaire partout, en toute chose et en tout domaine, dans cette formidable aventure des Olympiades des métiers. Je pense bien sûr aux organisations professionnelles, consulaires, aux entreprises, aux régions, aux organismes de formation, comme aux innombrables bénévoles qui sont extrêmement nombreux en dehors de leurs heures de travail, et en particulier les experts professionnels qui se mobilisent pour porter un jugement sur les qualités des différents candidats. Je veux bien entendu et surtout penser aux jeunes eux-mêmes, c'est-à-dire à vous qui êtes les membres donc de cette équipe de France, car c'est bien en votre honneur que cette réception ici même a lieu. Je dis en l'honneur, car c'est en effet un honneur pour vous-même, pour chacun d'entre vous, et collectivement, de représenter la France dans une compétition internationale, quelle qu'en soit la nature, en l'occurrence celle que vous portez haut et fort. Félicité d'avoir été sélectionné à l'issue des finales nationales, elles-mêmes précédées des sélections régionales. Je disais que j'en connaissais la nature et aussi l'exigence. Je sais que la compétition est par définition difficile, que la concurrence est grande, et c'est une bonne chose. Vous n'êtes donc pas là par hasard. C'est votre talent qui, déjà à ce stade-là de votre vie professionnelle, a été reconnu. Et donc, nous comptons sur vous. Je voudrais aussi saluer celles et ceux qui n'ont pas été médaillés d'or. Il s'en est parfois fallu de très peu. Ils auraient pu, au fond, être là, dès lors qu'un ou une autre n'aurait pas été là. Mais ils ont participé merveilleusement bien à cette belle compétition. À travers vous, et vous le disiez, Monsieur le Président, c'est toute la jeunesse de France à qui nous devons nous adresser. À cette jeunesse dont le Président de la République, au nom de l'ensemble des Français, a fait une priorité pour notre pays. J'ai la conviction que vous devez être des exemples pour beaucoup de jeunes, des exemples d'excellence, d'engagement dans ce que vous faites, des exemples de réussite aussi, si diverses soient-elles. Et c'est pourquoi les Olympiades des métiers sont d'abord une grande fête de la jeunesse et une grande fête des métiers et donc de la formation professionnelle. Je voudrais en dire un mot. On parle beaucoup, on en parlera encore un peu plus d'ici à la fin de l'année, de la nouvelle organisation du service public de l'orientation que nous allons mettre prochainement en place sous la responsabilité des régions et dont les milieux professionnels seront des acteurs à part entière. L'un des grands objectifs de cette nouvelle organisation, c'est de faire en sorte que les meilleurs connaisseurs des métiers, donc forcément les professionnels eux-mêmes, jouent pleinement leur rôle de valorisation de ces métiers auprès du plus grand nombre de jeunes. C'est au contact des métiers et de ceux qui les exercent que les jeunes pourront véritablement choisir leur voie. À ce titre, je crois que l'on peut considérer, que l'on doit considérer, les Olympiades comme le plus efficace de tous les salons d'orientation que l'on pourra inventer. Cette compétition à laquelle des milliers de jeunes collégiens et lycéens ont pu assister est en effet une efficace vitrine des métiers. Et il faut valoriser ce mot de métier, un mot qui est vieux, qui est ancien, en réalité qui est synonyme de savoir faire quelque chose, qui relève de ce qu'on appelait autrefois les arts mécaniques. J'ai le sentiment que l'on entend de moins en moins cette belle formule « avoir un métier en main ». Eh bien, je pense qu'il faut valoriser ces métiers que l'on a en main, parfois dans ses mains. Mais pour avoir un métier dans les mains, il faut aussi et d'abord l'avoir dans la tête. Il faut donc l'avoir choisi et il faut s'y être formé. Les voies de formation professionnelle sont effectivement diverses.
contrat d'apprentissage, beaucoup d'entre vous, mais aussi contrat de professionnalisation ou dans le cadre scolaire. Elles sont diverses mais complémentaires. Elles ont tout un point commun, pousser vers l'excellence. Et vous, équipe de France, en êtes la preuve, car vous êtes issus de ces 3 voies. Le message que je veux donc délivrer est le suivant. Soyez le meilleur dans votre domaine, quel qu'il soit. Donnez-vous les moyens de bien faire votre travail. C'est le plus sûr moyen de l'aimer. C'est aussi la voie que vous avez choisie qui y contribue, et elle est la bonne. Mais malgré les efforts des uns et des autres, les voies de formation professionnelle restent encore trop souvent considérées, dans une partie de l'opinion publique au moins, comme des voies que l'on emprunterait par défaut, que l'on n'a pas pu faire autrement. Cette manière de penser est encore plus répandue à propos des premiers niveaux de qualification, particulièrement d'ailleurs dans le cadre de l'apprentissage que le gouvernement a choisi de développer, car il est évidemment un des plus sûrs moyens d'avoir un métier et donc un emploi. Les Olympiades des métiers constituent la meilleure réponse qu'il est possible de faire pour changer le regard de la société sur les voies professionnelles. L'enjeu de valorisation de ces voies est de taille. Aujourd'hui en France, 1 million de nos chefs d'entreprise sont des artisans et 500 000 d'entre eux, donc 1 sur 2, ont été auparavant apprentis, le plus souvent pour préparer un CAP. Quelle formidable réussite, quel formidable ascenseur social, comme on dit, quelle source sûre d'emploi. Alors je vous encourage vivement à poursuivre dans la voie que vous avez choisie et à la porter fièrement. Pour cette compétition mondiale qui va se dérouler en l'occurrence en Allemagne, au nom du gouvernement tout entier, au nom du président de la République lui-même, je vous adresse donc tous mes encouragements. Si j'ai bien compris, vous êtes 46 ou 45 ? 45 jeunes médaillés d'or au plan national sur 45 métiers du BTP, de l'industrie, de l'automobile, de la maintenance, des services, des nouvelles technologies, de l'alimentation et du végétal. Soit 45 belles chances de médailles. Portez donc bien haut les savoir-faire français et ramenez-nous donc de belles médailles. Merci. Les coiffeurs là. Il est où le coiffeur? Elle est où la coiffeuse? Je cherche la coiffeuse. Monsieur le Président, comment faisons-nous? Eh bien, Monsieur le Ministre, je ne peux que vous encourager à venir accompagner cette équipe de France en Allemagne. C'est bientôt là. Voilà. Entre le 3 et le 5 juillet, donc je pense que vous avez un déplacement de prévu sur Berlin. C'est vrai, c'est le 3. Leipzig, c'est très près de Berlin. Je pense qu'on peut même s'arranger pour venir vous chercher. C'est le 3 juillet à Berlin, hein? Oui, oui. Ah oui, ah oui. Oui, tout à fait. Alors d'autant plus que c'est une manifestation qui sera parrainée par Angela Merkel, qui vraisemblablement aussi rendra visite aux concurrents, aux compétiteurs. Donc, oui, mais ce sera pour encourager son équipe. Hein. Bien sûr. Donc, bien sûr. Donc il nous faut quelqu'un aussi pour encourager cette équipe de France. Nous avons aussi 700 membres partenaires et supporters de l'équipe de France qui vont faire le voyage. Ce sera une véritable belle fête. Et comme à l'habitude, et nous le souhaitons, qu'à la sortie de cette compétition internationale, les portes de l'Élysée puissent accueillir cette équipe de France et récompenser ces lauréats comme il se doit. Ça, je pense que c'est acquis, mais le nombre des lauréats n'est pas encore acquis. Voilà. Mais ils seront nombreux, tellement leur préparation a été minutieuse. Ce sont des vrais professionnels. Enfin, si vous aviez pu mesurer leur implication à la fois sur le plan personnel, certains d'entre eux dans leur garage, auprès d'un employeur, d'un transmetteur, d'un passionné, etc. Et à la fois à l'INSEP, enfin, c'était merveilleux. Enfin, moi, je suis toujours un peu ému de rencontrer ces jeunes. Regardez, ils ont une tête merveilleuse. Voilà. Ils sont bien habillés. J'ai pris la cravate. Hein, voilà. Mais j'aurais pu mettre plus foncé, encore ça va. Hein. Mais je pense qu'ils sont aussi en capacité de vous lancer leurs cris. Ah ah. Je ne sais pas si ça se fait dans cet endroit, mais... Ça va résonner, hein, vous pouvez. Je les encourage à le faire.
Qui sommes-nous? Équipe de France! Quelles sont nos forces? Confiance, puissance, excellence, France qui France! Équipe de France! Force de frappe! Ah bah avec ça. Ah bah vous allez accueillir Angela Merkel comme ça. On représente la France! On représente la France Aux Olympiades des métiers! aux Olympiades des métiers! Loyauté, fraternité! Loyauté, fraternité! Sans nos forces pour gagner! Sans nos forces pour gagner! On est jeunes! On est jeunes, Motivés! motivés, En Allemagne! en Allemagne, Pour la gagne! pour la gagne! France qui France! 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 France qui France! Ah, vous avez failli faire tomber les lustres. Merci beaucoup. Merci infiniment. On va descendre.